Bonjour à toutes et à tous. Notre émission Parcours biblique poursuit son chemin, son parcours, si on peut dire, avec des conditions techniques un petit peu particulières, puisqu'en ces temps de confinement, nous allons échanger avec notre experte par téléphone. Voilà. Marianne Vanier, bonjour. Bonjour. Voilà, je pense que l'on s'entend parfaitement bien et que les conditions seront réunies pour que vous puissiez nous éclairer sur l'évangile de Jean. Je me permets, Marianne, de dire un mot sur la personne que vous êtes. Donc, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes théologienne, bibliste, vous enseignez à l'université Lorraine de Metz. Et si nous avons fait appel à vous et nous vous remercions pour votre disponibilité, c'est parce que vous êtes entre guillemets, je sais que ce mot ne vous convient pas tout à fait, vous êtes une spécialiste des pères de l'Église et en préparant les émissions avec le service diocésain de la formation permanente, nous nous sommes dit qu'avoir quelques éclairages des pères de l'Église sur l'évangile de Jean peut être intéressant. Nous nous retrouverons donc sur ce sujet au cours de plusieurs émissions. En tout cas, pour cette fois, c'est au tour de Maître Eckhart que vous allez nous enrichir. Est-ce que vous pourriez déjà, dans un premier temps, nous présenter qui est Maître Eckhart? Parce que je pense que certains d'entre nous situent tout à fait, mais peut-être que d'autres pas. Et ce serait intéressant de vous entendre, vous qui êtes bien au fait de ces commentaires et de ces écrits. Oui, Maître Eckhart est véritablement quelqu'un qui était important au XIVe siècle. On le redécouvre aujourd'hui et il est un peu l'équivalent de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin vivait au siècle précédent. Il a influencé Maître Eckhart, mais Eckhart a repris et réinterprété sa pensée. Et il est davantage à la fois Lesemeister, donc universitaire, et Lebemeister, pasteur. Aujourd'hui, on redécouvre son œuvre allemande. Il devient un best-seller, un peu comme Hildegard de Bingen. Or, si on voit sa vie, c'est quelqu'un qui est né en 1260 à Tambach, près de Gotha, en Allemagne, donc en Thuringe, à 200 km de Berlin, dirait-on, à peu près, et qui a dû avoir une expérience de Dieu très forte dans sa jeunesse. Cela l'a amené, en 1275, à entrer au couvent des Dominicains d'Erfurt, où il a suivi la formation, certainement pour comprendre et rendre compte de son expérience spirituelle, selon l'adage de saint Thomas, transmettre aux autres les fruits de sa contemplation. Et rapidement, il a eu des responsabilités dans l'ordre dominicain. Il a été rapidement prieur du couvent d'Erfurt en 1294, et c'est là qu'il a écrit un ouvrage qui est un peu la porte d'entrée de son œuvre, les entretiens spirituels. Ces entretiens spirituels, c'était des discussions qu'il avait le soir avec les novices sur les grands thèmes de la vie spirituelle. Et on peut retenir un peu deux points peut-être. L'importance du discernement, c'est-à-dire vraiment être capable de discerner ce qu'il faut faire, et autrement l'axe de l'ouvrage qui est le mystère pascal de mort et résurrection dans le Christ. Sinon, en 1302, il a été nommé professeur à l'université de Paris. Il y est resté 1 an et il y a été nommé de nouveau professeur extraordinaire, cette fois en 1311-1313. Et il a débattu avec les autres universitaires de l'époque et il a écrit ce qu'on appelle les questions parisiennes, que l'on redécouvre aujourd'hui, où il y a un certain nombre de points très importants qui sont envisagés et où il met en perspective aussi son expérience qu'il a eue de la Trinité. Oui, c'est en ça que vous nous dites qu'il est à la fois universitaire, enfin vous l'avez cité en allemand, universitaire et pasteur. C'est cette double approche, si on peut dire, qui est un des points de sa personnalité et de ses commentaires.
Oui, tout à fait, parce que ses collègues qu'il présente dans le sermon allemand neuf, par exemple, vont se réunir pour chercher qui est Dieu, pour essayer de le comprendre le mieux possible. Or, lui, il a l'impression que c'est pas du tout une démarche spéculative uniquement qu'il veut faire, mais cette démarche spéculative lui sert à rendre compte de l'expérience qu'il a eue. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a été plongé dans le mystère trinitaire, et dans les questions parisiennes, il essaye d'en rendre compte et de manière très originale, et il va très loin dans la réflexion. Oui, et comme vous disiez, cette volonté sous-jacente de transmettre aux autres les fruits de sa contemplation. C'est oui. Ce que vous nous soulignez. Oui. Alors, ce maître Eckhart, qui nous est peut-être un petit peu plus familier, et merci pour cette présentation, ce maître Eckhart a fait des commentaires de textes, entre autres de l'évangile de Jean, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager qui pourrait éclairer la lecture en ce moment et en pensant que bon nombre de personnes en ces temps de confinement ont du temps et profitent de ce temps pour se lancer dans la lecture de l'évangile de Jean, qui est la lecture proposée sur 2 années par le service diocésain de la formation. Est-ce qu'au niveau du prologue, il y a quelque chose de particulier que Maître Eckhart a produit ? Oui, tout à fait. Alors, juste un petit retour par rapport au début de ce que vous disiez. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est que Maître Eckhart est magister in sacra pagina, c'est-à-dire maître en Sainte Écriture. Oui. Et ce qu'il fait, c'est une sorte de somme théologique, comme saint Thomas d'Aquin, mais différente. Parce que c'est l'œuvre tripartite, avec l'œuvre des propositions, l'œuvre des questions et l'œuvre des expositions. L'œuvre des expositions, ce sont les commentaires de l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. D'accord. Alors, on en a un certain nombre, on ne les a pas tous. Or, le commentaire de l'Évangile de Saint Jean est de loin le plus long. Et c'est vraiment le commentaire biblique de référence, à peu près 250 pages. Certains passages sont traduits aujourd'hui, mais pas l'ensemble. D'accord. Et le prologue est traduit. Alors, justement, peut-être la manière dont il aborde Jean, il dit que Jean, c'est l'aigle. Il dit cet aigle, c'est l'évangéliste lui-même qui place son nid dans les hauteurs, d'où il guette, contemple et prêche. Et il surpasse les autres auteurs des évangiles au profond des mystères divins, comme dit Augustin. Donc vraiment, c'est pour lui la référence. Alors pourquoi ? Il dit parce que pendant la scène, Jean reposa sur la poitrine du Seigneur, et de façon plus excellente que tous les autres, puisant la sagesse céleste, il but à la source même de la poitrine du Seigneur, lui qui prit soin d'enseigner la divinité du Christ et le mystère de la Trinité. Alors là, on a quelque chose de fondamental, parce que dans le prologue, il y a justement à la fois la place du Verbe, donc la divinité du Christ, mais aussi à tous ceux qui l'ont reçu, le verset 14, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Donc là, c'est la filiation adoptive ou la divinisation qui est donnée à chacun. Or, ce qui est intéressant, c'est que saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire de l'évangile de Jean, s'est surtout attaché à la divinité du Verbe. Et là, c'est vraiment la question de la divinité qu'il a élucidée. Eckhart n'a pu le faire parce que son prédécesseur l'a fait. Il l'a déjà fait, oui. Voilà. Et ce qu'il fait, c'est s'intéresser à la filiation divine, à ce qu'il appelle la naissance de Dieu dans l'âme, qui est en fait l'axe de son œuvre. Et on a un petit peu justement la question du Verbe, de la parole qui vient dans le monde, qui a une mission, et cette mission, c'est d'annoncer justement ce partage de la vie divine, la divinisation proposée à chacun, la naissance de Dieu dans l'âme. Alors on peut dire que c'est une sorte de version occidentale du thème grec de la divinisation. Et c'est sûr, il reprend les pères grecs, etc. Mais en même temps, ce qu'il voit,
c'est aussi tout le sens de l'incarnation, parce que il dit le premier fruit de l'incarnation du Christ, Fils de Dieu, c'est que l'homme soit par grâce d'adoption ce qu'il est par nature. Et là, on a quelque chose de fondamental, c'est le motif de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est fait homme ? Comme disait saint Irénée, saint Athanase, pour que l'homme participe à la vie de Dieu. Oui, alors il y a à la fois cette annonce de la divinisation qui est proposée à chacun, et en même temps cette incarnation, que nous connaissons et que nous vivons. Oui. Et là, il invite à la fois à reconnaître le sens de l'incarnation, le Christ, Fils de Dieu, et en même temps à devenir fils dans le Fils. C'est très riche. Je pense que ça nous donne envie enfin personnellement, ça peut me donner envie de me plonger un petit peu plus dans les écrits et ce commentaire de Maître Eckhart pour éclairer cet évangile de Jean et ce premier rapport au niveau du prologue. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager ? Il reste encore quelques brèves minutes, mais c'est tellement riche et tellement dense que j'ai envie de vous écouter et de ne pas parler. Non, mais le prologue, c'est un peu la symphonie d'ouverture pour l'évangile de Jean. Il a certainement été écrit après coup. Et on a l'organisation de l'évangile avec le livre des signes, le livre de la gloire, comme on dit aujourd'hui. Bon, Eckhart ne voyait peut-être pas les choses de cette manière, mais en tout cas, par rapport au livre des signes, si je puis dire, il y a son commentaire des noces de Cana. Oui. Parce que, justement, les noces de Cana, c'est bien le premier signe, le commencement des signes, comme il est dit dans l'Évangile. Et là, on a aussi une interprétation tout à fait originale d'Eckhart pour les noces de Cana. Bon, il ne va pas du tout s'intéresser au miracle, c'est pas du tout cela qui retient son attention, c'est beaucoup plus la question des noces. Pour lui, les noces, c'est le mystère de l'incarnation. De nouveau, cette notion d'incarnation qui revient. C'est Dieu qui se fait homme et c'est vraiment cette union qui se fait entre la nature divine et la nature humaine qui l'assume. Bon, mais écoutez, pour cette première émission, nous allons retenir ce terme d'incarnation, de divinisation, cette mise en écho des deux. Et puis, je pense que nous aurons l'occasion de creuser à nouveau ces questions et de vous entendre également sur, comme je disais en début d'émission, les pères de l'Église. Cette émission est très courte, mais elle est très dense aussi. Merci, Marianne Vanier, pour votre apport. Et puis, à une prochaine fois. Oui, merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.